La Russie a fait quelque chose qui pourrait changer le cours de la guerre de manière inattendue. Une provocation majeure a bouleversé les militaires et politiciens en Pologne, dans l'Union européenne et aux États-Unis. Nous allons maintenant examiner ce qui s'est passé, quelles sont les causes de l'incident, et surtout, nous terminerons par une analyse de ce qui pourrait se produire. À la suite de la violation de l'espace aérien de l'OTAN, par les forces aériennes russes, peut-être avec la participation de la Biélorussie et de la Chine. Mais pour en arriver là, il faut d'abord comprendre. Donc, des drones sont arrivés en Pologne depuis le territoire de la Biélorussie. D'abord, on parlait de 19 maintenant, de 22 ou 23, mais c'est environ une vingtaine de drones. Les drones étaient déjà entrés, et les missiles aussi, pour être honnête, mais depuis l'espace aérien de l'Ukraine. Et on pouvait supposer ou expliquer cela comme une coïncidence. Des drones arrivés en groupe entier et sans armement ne pouvaient pas se diriger vers le front et ne pouvaient pas entrer par hasard. De la même manière, il est difficile de supposer qu'un officier, en donnant les coordonnées de vol de ces drones, ait donné aux exécutants des coordonnées en Pologne, c'est-à-dire absolument pas vers l'Ukraine. Oui, alors pourquoi envoyer en Ukraine des drones non équipés d'armes ? Donc il est évident que ce n'était pas pour l'Ukraine ni pour le front. Disons qu'il y a 99% de chances que les drones aient été envoyés sur ordre des militaires russes présents en Biélorussie, pour, comme ils le disent, des exercices conjoints. La Russie dément officiellement préparer des attaques contre la Pologne. Mais ni le ministère de la Défense russe ni celui de la Biélorussie n'ont fourni d'explications sur la façon dont ces drones se sont retrouvés au-dessus de la Pologne. Les Biélorusses ont affirmé que les drones s'étaient là perdus alors qu'ils se promenaient en spied dans la forêt pour ramasser des champignons. Et ils ont perdu le contrôle pendant les attaques contre des cibles ukrainiennes. J'ai déjà expliqué pourquoi c'est absurde, non ? La Pologne et la Biélorussie échangeaient maintenant des informations sur ces objets qui s'approchaient ceux qui volaient vers le territoire polonais. Et apparemment, la Biélorussie affirme avoir abattu plusieurs drones égarés. Voilà, alors c'était quoi finalement ? Et pourquoi ? Ce matin, la Pologne est en état d'alerte renforcée après que des drones issus d'une vague d'attaques russes dans l'Ukraine voisine auraient, selon les informations, franchi la frontière. Les systèmes de défense aérienne polonais et de l'OTAN ont été activés pour détruire les drones. Les habitants de 3 régions frontalières de Pologne avec l'Ukraine sont invités à rester chez eux. Le gouvernement polonais a qualifié l'incident d'agression menaçant la sécurité de ses citoyens et affirmé que ses forces restent prêtes à réagir immédiatement. Moins d'une semaine après la visite du président russe Vladimir Poutine en Chine, il a affiché son unité avec les dirigeants chinois et nord-coréens. Depuis, la Russie a lancé sa plus grande attaque aérienne contre l'Ukraine depuis le début de la guerre. La sénatrice américaine Dick Durbin a affirmé cette nuit que Vladimir Poutine testait notre volonté de défendre la Pologne et les pays baltes. Et Durbin est un sénateur du Parti démocrate, et il s'efforce toujours de dire tout ce qui contredit la politique de Trump. C'est le cas cette fois-ci aussi. Durbin a rattaché à cela une situation encore floue, au danger d'une prise de la Baltique, des pays baltes et de la Pologne. Très bien, nous commençons avec des nouvelles urgentes d'Europe. Ce matin, la Pologne annonce avoir abattu plusieurs drones russes entrés dans son espace aérien lors de la dernière attaque de Moscou contre l'Ukraine. C'est la première fois que des avions de l'OTAN engagent le combat contre des menaces potentielles venant de la Russie dans l'espace aérien des Alliés. Aucune victime signalée pour l'instant. Récemment, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a affirmé que l'organisation défendrait chaque centimètre de territoire. Plus tôt à Varsovie, le premier ministre polonais Donald Tusk a averti que la Pologne n'a jamais été aussi proche d'un conflit ouvert depuis la Seconde Guerre mondiale. Il a indiqué avoir demandé l'application de l'article 4 de l'OTAN qui permet aux membres de soulever des questions à discuter dans l'Alliance. Ce n'est pas encore l'article 5 sur la défense collective, mais l'article 4 concernant la discussion des possibilités d'action conjointe. Pour approfondir, accueillons le professeur Brian Taylor, directeur de l'Institut des Affaires mondiales Moynihan à l'Université de Syracuse. Merci de nous avoir rejoints, professeur. Pour nos téléspectateurs, pouvez-vous expliquer ce que signifie cette attaque de drones russes au-dessus de la Pologne? Quelle escalade observons-nous?
Eh bien, le nombre de drones signalés est d'environ une vingtaine, et je pense qu'il y a certains signes indiquant que ce n'était pas simplement un hasard. J'ai lu qu'aucun drone n'était armé, ils servaient tous de leurre ou de reconnaissance. La Russie n'a pas commenté ni revendiqué la responsabilité pour l'instant. Ils ont finalement reporté la décision. Tout d'abord, je dirais que l'Ukraine subit des frappes de centaines de drones et de missiles chaque nuit. Donc 20 semble être un petit nombre, mais bien sûr. Bien sûr, la Pologne est membre de l'OTAN, les États-Unis sont membres de cette alliance et la Pologne demande des consultations entre les membres de l'alliance. Plusieurs autres pays ont envoyé des avions pour aider à abattre certains des drones. C'est donc une escalade possible dans la guerre dépassant le conflit russo-ukrainien. Nous le savons et le comprenons tous. Et qu'est-ce donc que cette fameuse section 4 de l'accord de l'OTAN? Bien sûr. Alors, oui, il y a deux articles clés. L'article 4 concerne les consultations s'il existe une menace pour la sécurité d'un pays. L'article 5 est plus sérieux. Elle stipule qu'en cas d'attaque armée contre un membre de l'OTAN, tous les autres pays doivent venir à sa défense. Nous n'en sommes pas à ce niveau, donc nous ne sommes pas en état de guerre. C'est juste pour rassurer tout le monde. L'appel de la part de la Pologne signifie qu'ils prennent cela assez au sérieux et demandent à leurs alliés de venir à leur défense au moment où leur territoire a subi une certaine attaque et une menace pour leur sécurité. Et que signifie le soutien à la Pologne pour les membres de l'OTAN? Quelles options sont envisagées? Nous avons vu hier soir que des avions, dont des appareils polonais, sont venus défendre la Pologne. Mais il existe plusieurs solutions, y compris la patrouille de l'espace aérien polonais. On peut même potentiellement envisager de patrouiller l'espace aérien de l'ouest de l'Ukraine pour empêcher que cela ne se reproduise et aussi protéger l'Ukraine contre certaines attaques de missiles et de drones. Je ne sais pas si l'OTAN sera prête à franchir cette étape, mais il me semble que cela ressemble à une tentative délibérée de la Russie de tester la détermination de l'OTAN et ils attendent de voir ce que fera l'OTAN. Donc, s'il n'y a pas de réponse de l'OTAN, je pense que nous pouvons nous attendre à ce que de telles provocations de la part de la Russie continuent. L'une des raisons de l'intrusion des drones pourrait être de vérifier comment l'OTAN va réagir. Et si ce n'est pas le cas, comme tous les voyous, la Russie fera quelque chose de plus sérieux et observera à nouveau. La vidéo tournée à l'est de la Pologne montre une partie des dégâts causés par ce drone à Gerchin. L'Union européenne a condamné l'événement, selon la présidente de la Commission. Et ce n'est qu'aujourd'hui que nous avons été témoins d'une violation imprudente et sans précédent de l'espace aérien de la Pologne et de l'Europe par plus de 10 drones Shahed russes. L'Europe soutient pleinement la Pologne. En plus des événements en Pologne, l'Ukraine a été fortement bombardée par plus de 400 drones russes et 20 missiles. Ryan? D'accord, Trey, incroyable. Ils ont en fait attaqué un allié de l'OTAN, donc je ne sais pas combien de temps nous allons rester à l'écart de cela. Merci Trey Youngs, c'est... La version selon laquelle il y a eu une attaque, mais il n'y en a pas eu. Des drones sans explosifs ni armes ne sont pas une attaque, ce sont des drones de reconnaissance pour tester les réactions ou vérifier comment ils seront abattus. Tout cela est possible. Évolution inquiétante durant la nuit. La Pologne déclare avoir abattu des drones russes qui ont violé l'espace aérien du pays plus tôt aujourd'hui lors d'une attaque contre l'Ukraine. C'est la première fois qu'un pays de l'OTAN comme la Pologne combat directement des actifs russes depuis l'invasion de Vladimir Poutine en 2022. Les militaires polonais affirment que des drones visant l'Ukraine ont violé à plusieurs reprises l'espace aérien polonais, entraînant une riposte. L'incident a eu lieu quelques heures après l'annonce par la Pologne de la fermeture temporaire de sa frontière avec la Biélorussie, alors que celle-ci et la Russie organisent de grands exercices militaires conjoints. Alors, David Rowe, c'était la crainte que cette guerre ne s'étende davantage en Europe de l'Est, au-delà des frontières de l'Ukraine. La nuit dernière, cela s'est produit en Pologne, entraînant une réaction de l'OTAN. Je pense que Poutine teste l'OTAN et je pense que Poutine teste Trump. Il y a eu 19 invasions différentes et l'OTAN a fonctionné comme elle le devait. Fait intéressant, les Polonais ont remarqué ces incursions. Des chasseurs néerlandais ont rejoint les Polonais avec des systèmes de défense aérienne allemands déployés et armés au sol. David Ignatius, la situation en Ukraine ne cesse d'empirer. Et maintenant, il y a cette intrusion dans l'espace aérien polonais. Ainsi, le Premier ministre polonais Donald Tusk a qualifié cette attaque de drone de provocation à grande échelle de la part de la Russie.
Je pense que c'est ça. La Russie accentue la pression aux frontières. Il y a eu d'autres vols de drones. Avant cette nuit, les Polonais les laissaient principalement passer, mais cette fois, ils ont abattu plusieurs drones russes et ont répondu, comme l'a dit David Roux, en coordination avec l'OTAN. Cela a été considéré comme une attaque contre un État membre de l'OTAN. Alors, voyons ce qui va se passer ensuite. Mais il est évident que la Russie étend ses frontières non seulement en Ukraine, où elle lance 800 à 900 drones par nuit ainsi que des missiles balistiques, mais maintenant elle propage aussi la guerre dans d'autres parties de l'Europe. Poutine pense qu'il est en train de prendre le dessus et quelqu'un doit l'arrêter de manière plus déterminée. Je ne suis pas d'accord, l'OTAN n'a pas provoqué, c'était un test. Mais lequel? Eh bien, voyons cela ensemble. Dans lequel, à un certain moment, pendant que les Ukrainiens meurent, pendant que l'Europe est sous la menace d'une invasion des forces russes, ils restent les bras croisés et disent « Eh bien, nous allons juste attendre de voir ce que quelqu'un d'autre va faire ». Non, eux, ils sont la première branche, ils sont la branche de l'article 1. Ils ont le pouvoir d'arrêter les méchants russes, ils ont le pouvoir de protéger la civilisation occidentale, ils ont le pouvoir de défendre la démocratie et la liberté. Non seulement en Ukraine, mais aussi dans les pays baltes et dans toute l'Europe de l'Est et centrale. À mon avis, on nous pousse à une intervention armée dans le conflit. C'est-à-dire qu'en exigeant même du Sénat américain des actions militaires contre la Russie, on nous pousse vers une troisième guerre mondiale. Autrement dit, à l'opposé de la politique de Donald Trump qui tente de stopper toutes les guerres mondiales. Maintenant, tous ceux qui veulent ou à qui il est avantageux de faire la guerre vont brandir cet épisode pour produire plus d'armes et envoyer des soldats américains, disons, dans une guerre étrangère, sur un continent étranger, pour s'immiscer dans le conflit entre deux parties issus de la scission de l'Union soviétique. Si nous, les États-Unis, avons décidé de défendre la démocratie, alors vas-y toi-même, envoie ton fils en Ukraine. Utilise l'argent dépensé en alcool et vêtements pour acheter casques et gilets pare-balles à ceux sous les bombes. Nous avons pris cette décision. Mais que se passera-t-il si les États-Unis n'interviennent pas, si? Eh bien, c'est ce que répètent tous les médias ukrainiens. Si le président ne veut pas agir, le Sénat doit agir, sinon le sang de tous ces Ukrainiens sera sur leurs mains. Et oui, la défaite d'un pays qui cherche à devenir une démocratie occidentale, qui nous tend la main, pour la liberté pour laquelle se sont battus Ronald Reagan et tous les présidents avant lui, de Harry Truman à Ronald Reagan. Pour leur donner la liberté lorsque nous avons gagné la guerre froide. Ce sera désormais cité comme l'avis de l'Amérique. Au cas où, je vous donne les statistiques. En 2021, plus d'1 million de téléspectateurs regardaient MSNBC chaque jour. En 2022, ils étaient 740 000. Et cette année, il n'en reste plus que 545 000 par jour. Les téléspectateurs les fuient. Il ne reste plus que les plus conditionnés, les plus endoctrinés. Donc, l'œil de MSNBC, c'est comme la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. À part les libéraux déchaînés, personne ne les regarde ni ne les écoute. J'espère vraiment que le département d'État et Donald Trump réagiront prudemment, sans se précipiter, à ce qui se passe. Cette vidéo a été prise après que la Russie a lancé des frappes de drones en Pologne. La Russie a envoyé des drones en Pologne. Et tout cela s'est produit seulement quelques jours après que le président Trump a rencontré un haut dirigeant polonais là-bas. Nous voulions partager ce point de vue. Dernière nouvelle. Le président Trump répond. Tout cela s'est produit une semaine après que le président Trump a rencontré le président polonais à la Maison-Blanche. La Russie a lancé une vingtaine de drones dans un pays de l'OTAN mercredi. Cette attaque a poussé les alliés de l'OTAN à répondre militairement à cette agression évidente de la Russie et à rapprocher la Pologne d'un conflit ouvert pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette décision a également poussé le président Trump à publier un message très virulent sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais partager ce message avec vous dès maintenant. Il a partagé sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social ce qui se passe avec la violation de l'espace aérien polonais par la Russie à l'aide de drones.
Voilà, c'est commencé. Donc, un message très fort du président Trump à la Russie après cela. Et la sénatrice Lindsey Graham a aussi réagi à la déclaration de Trump, affirmant « Je suis totalement d'accord avec lui ». En réponse à la violation insensée par la Russie de l'espace aérien polonais pendant plusieurs heures en utilisant de nombreux drones. Monsieur le Président, le Congrès vous soutient. Nous sommes prêts à adopter une législation autorisant l'imposition de nouvelles sanctions et tarifs écrasants qui pourront être appliqués à votre discrétion. Notre objectif est de vous donner les moyens de faire face à cette menace croissante. Vous avez raison d'insister pour que l'Europe suive votre exemple en imposant des tarifs contre des pays comme la Chine et l'Inde qui achètent du pétrole russe bon marché et soutiennent la guerre de Poutine. J'espère que l'Europe comprend que républicains et démocrates collaborent avec le président Trump au Congrès sur de nouvelles idées, comme les tarifs, pour mettre fin à cette guerre. J'espère aussi que vous regardez. C'est pourquoi nous voulions partager les derniers développements après que des drones russes ont été lancés en Pologne. Plus tard, et voici quelques images d'archives de cela. Pendant ce temps, le Kremlin affirme qu'il n'y a aucune preuve que les drones étaient d'origine russe. Je ne le savais pas, mais il semble que la Russie ait déclaré que ce ne sont pas leurs drones et que la sous-officière veuve s'est fouettée elle-même. Merci à Gogol de nous avoir expliqué cela. En Pologne, un niveau élevé d'alerte de la défense aérienne a été instauré, tous les aéroports ont été temporairement fermés, l'aviation et les systèmes d'alerte ont été activés. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale de la Pologne a été convoquée. Il sera question d'augmenter la présence de l'OTAN à la frontière orientale de la Pologne. La présidente de la Commission européenne et les dirigeants de l'Union européenne ont affiché leur solidarité avec la Pologne et annoncé examiner les mesures à prendre. Des sanctions supplémentaires sont contre la Russie. Et jusqu'à présent, leurs sanctions n'ont pas arrêté la Russie. Mais Donald Trump exige de l'Europe qu'elle impose des sanctions à l'Inde et qu'elle freine ses exportations vers l'Union européenne et le Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'elle la force ainsi à renoncer au pétrole russe. L'OTAN a refusé de considérer cet incident comme une attaque contre un pays. Dieu merci les membres de l'Alliance. Mais plusieurs pays ont envoyé leur aviation en Pologne, ainsi que des moyens de surveillance de ce qui vole depuis la Russie et la Biélorussie. D'importantes mesures militaires de sanctions ne seront probablement pas prises à ce stade. Moscou va publiquement nier toute intention délibérée et va aussi appeler au dialogue. Calmer les esprits échauffés. Il n'y avait pas d'intention ou d'action délibérée. En réalité, le Kremlin va intensifier la pression par diverses provocations, des drones, des exercices militaires et ainsi de suite, afin de montrer la vulnérabilité des frontières de l'Europe et de l'OTAN. Cela s'appelle une stratégie, disons, de pénétration, une escalade psychologique visant à démoraliser l'adversaire et à diviser l'alliance. Le Kremlin n'entrera pas dans un conflit ouvert, mais continuera à provoquer des incidents dans les régions baltes. Comme ce fameux corridor de Suwałki, comment il s'appelle déjà, ce fameux corridor de Suwałki? Je m'excuse, j'ai toujours des problèmes avec les noms. Je ne m'attendrai pas à une escalade militaire directe contre la Pologne et les pays baltes à ce stade, mais le nombre d'incidents va augmenter et la géographie va s'élargir. Tant qu'il n'y aura pas de menace économique ou militaire pour la Russie, Poutine ne mettra fin ni à la guerre, ni à l'escalade, ni aux provocations. Les provocations incluent drones, cyberattaques, opérations et fausses informations, démonstrations frontalières, exercices militaires. La Russie continuera à donner l'apparence d'une telle attitude constructive, d'un dialogue, d'une position constructive, tout en testant simultanément les réponses et la réaction de l'Occident face aux armes dont la Russie dispose. Toutes ces informations, la Russie les partagera bien sûr avec la Chine afin de traiter ces données et d'élaborer des actions conjointes.
Si l'Europe suit l'exemple de Trump et impose des sanctions à l'Inde et que cette dernière, à son tour, refuse le pétrole russe, elle en achète environ 1,7 à 2 millions de barils par jour. C'est une grande quantité. À mon avis, en termes de volume d'achat, l'Inde, ou plutôt en termes de quantité et non de valeur, l'Inde est même devant la Chine. La Chine achète un peu plus, mais à un prix légèrement meilleur. Parce que le pétrole, leur, est acheminé par oléoduc, alors qu'ici, il faut le transporter. Donc maintenant, que se passe-t-il? Les exportations russes, si l'Inde se retire, diminueront d'environ 10 à 15%. Le budget de l'État perdra des milliards et il faudra vendre le pétrole en urgence, faute d'espace de stockage, donc à bas prix. Parallèlement, les États-Unis et l'Europe peuvent aussi sanctionner les nouveaux acheteurs potentiels. En cas de refus total de l'Inde d'acheter du pétrole russe, Moscou subira un choc économique majeur, y compris une baisse du produit intérieur brut. Qu'est-ce que cela signifie? Une baisse du niveau de vie des Russes et cela aura un impact sérieux sur la protection sociale des Russes. La Russie acceptera-t-elle un accord de paix en Ukraine? Pour une pause temporaire? Probablement oui, mais pour le Kremlin, le conflit en Ukraine était la clé pour maintenir le régime. Les ambitions impériales sont bien sûr présentes, mais dans une moindre mesure, pour ainsi dire, que la préservation de leur propre peau et de leur vie. Et le contrôle interne, ce qui est aussi très important pour eux, même malgré la détérioration des indicateurs économiques, quand même les contrôles primera. Même la perte des affaires avec l'Inde ne fera pas capituler Poutine. C'est-à-dire ne pas atteindre les objectifs qu'il s'est fixés et qu'il a déjà exprimés à plusieurs reprises. Il l'a d'ailleurs défini à plusieurs reprises cette année. Ce n'est qu'en cas de risque d'instabilité sociale en Russie que le régime assouplira ses positions. Donc, un choc économique sérieux entraînera une pause avec l'Ukraine, peut-être des négociations et, très probablement, la reprise des actions militaires. Quand la situation changera un peu, elle basculera dans l'autre sens. Les principales exigences de la Russie ont été publiquement énoncées en 2024-2025, nous les connaissons. Il s'agit de la reconnaissance du contrôle sur les régions occupées, y compris les parties qui ne sont pas encore occupées, à commencer par l'ensemble des régions de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson. En plus, la reconnaissance officielle par le monde entier que la Crimée et ses régions appartiennent à la Russie. Deuxièmement, le refus de l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN ou à d'autres blocs militaires. Troisièmement, la limitation de l'armée ukrainienne à un niveau nominal. Quatrièmement, la levée des sanctions occidentales. Cinquièmement, l'absence de bases étrangères, de troupes, d'armes et autres sur le territoire ukrainien. C'est pourquoi l'incursion de drones sur le territoire polonais a un caractère de reconnaissance. Explorer la défense, analyser la réaction à âge. Préparer la Pologne, analyser et enquêter sur la réaction réelle de l'Europe, pas seulement verbale. Ce que l'OTAN sous direction américaine va faire et quelles conséquences pour la Russie vont en découler. Maintenant, en réalité, tout dépend de la réaction de l'Occident. Je suis sûr que la Russie a un plan de provocation qu'elle mettra en œuvre à l'avenir. Mais leurs actions futures, le développement de ces actions dépendra des actions de ceux qu'ils provoquent. Et une autre pensée me vient avant le ZAVETVDA. Et si ni les dirigeants de l'Ukraine, ni ceux de la Russie ne veulent d'une paix qui gèlerait simplement les territoires occupés, alors il faut donner à l'Ukraine autant d'armes que possible pour qu'elle puisse éliminer le plus grand nombre de Russes possible. Bien sûr, cela prolongera la guerre, mais si de toute façon personne n'a l'intention de l'arrêter. Alors, comme on dit chez nous, la meilleure option suivante, le meilleur choix suivant, c'est de permettre aux Ukrainiens de détruire beaucoup plus de Russes, aussi bien sur le territoire de l'Ukraine que sur celui de la Russie elle-même. Peut-être d'ailleurs aussi sur le territoire de la Biélorussie, puisque quelque chose vient de là-bas. Cela détournera la Russie des provocations et pourrait renforcer l'agacement et la résistance des Russes à la poursuite de la guerre. Voilà, à ce jour, avec toutes ces nouvelles, avec tout ce qui se passe, je ne vois probablement pas d'autre moyen, à part donner plus d'armes qu'à l'Ukraine.
pour qu'ils infligent simplement le plus de dégâts possible aux troupes russes à l'intérieur de l'Ukraine, à l'infrastructure russe et à tout le reste, et en dehors de l'Ukraine. Si vous avez des réflexions à ce sujet, je serai ravi de les lire, car c'est intéressant. C'est la première fois que j'exprime de telles idées, si vous avez remarqué. Parce qu'à un certain moment, on comprend que d'autres voies ne fonctionnent pas. Peut-être que Donald Trump a d'autres idées, mais pour l'instant, je ne vois pas de manifestation de ces idées. Et comme je l'ai déjà dit, même si nous faisons pression sur l'Inde, je n'ai toujours pas le sentiment qu'en conséquence, ils arrêteront d'acheter du pétrole russe. Quelque chose de sérieux va se passer dans la guerre en Ukraine après cela. Mais peut-être qu'on commencera d'abord par l'Inde, puis, si ça marche et que tout se passe bien, alors nous commencerons à exclure d'autres pays de nos marchés et des marchés européens de la même manière. Pour que tout le monde sache, soit tu achètes du pétrole russe, soit tu fais du commerce avec l'Europe, le Japon, l'Angleterre, les États-Unis d'Amérique, le Canada et ainsi de suite. Alors, mesdames et messieurs, je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez, parce que je suis en train d'y réfléchir. Et peut-être que la prochaine fois, je vous dirai « Vous savez, je pensais comme ça, mais maintenant j'ai eu de nouvelles idées. » Alors, à la prochaine fois, je lirai ce que vous m'écrivez et j'essaierai d'y répondre.